Je passe la parole à M. Decolle. Monsieur le Président, Madame le maire adjoint, chère Ghislaine, Monsieur le Conseiller général, mon cher Patrick, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, et au premier d'entre eux, au Président Alain, mais je voudrais dire le plaisir que j'ai à répondre à votre invitation, Madame la Trésorière, Monsieur le Président de l'Office de tourisme, la graine de tourisme, ça existe, c'est ça, hein. Monsieur le conférencier, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'associer à Patrick et à votre Président lorsque je voudrais adresser à la famille warmboutoise, la grande famille warmboutoise, des souhaits de condoléances très sincères à l'endroit de celles et ceux qui souffrent en ce moment notamment. Monsieur le Président, c'est la première fois que je suis de l'Assemblée Générale dans un magasin. Et je voulais notamment pour cela vous féliciter parce que quand on arrive dans cette salle, on est étonné, on le disait avec vous, monsieur le conférencier, étonné de voir le nombre d'adhérents. Et avec 330 adhérents, mon cher Patrick, c'est peut-être même l'association la plus nombreuse de la circonscription. Je ferai un rapide contrôle. C'est un challenge auquel je n'avais encore jamais pensé. Il faudrait peut-être qu'on s'associe pour le mettre en œuvre. En tout cas, en saluant votre président et toute l'équipe qui est autour de lui, parce qu'on ne fait pas ça comme ça par hasard. Il y a assurément autour de toi, mon cher Alain, une équipe, et mes voisins me disaient on est un bon groupe. On est un bon groupe, on s'entend bien. Et ça, c'est l'essentiel. Cela témoigne aussi, si besoin était, de l'écoute que vous avez. Parce que finalement, vous avez quelques années d'avance. On constate aujourd'hui, moi je m'amuse toujours, quand je reviens de l'Assemblée nationale, pour aller prendre mon train, de voir aujourd'hui, dans les rues parisiennes, le nombre de magasins qui normalement vendaient des fleurs, aujourd'hui, vendent des plantes aromatiques et vendent tout simplement ce que les gens ne trouvent pas dans leur quotidien. Et il suffit de lever la tête, on voit sur les balcons des Parisiens, eh bien, un mini-jardin. Ceci pour vous dire combien vous avez une chance exceptionnelle de bénéficier d'un vrai jardin, d'une vraie surface, de lieux de convivialité, parce que les jardins, c'est ça aussi, c'est se rencontrer, c'est parfois, on n'y pense peut-être pas assez de le dire, mais ça se fait. Quand on a mal réussi sa récolte, eh bien, on a un geste sympathique à l'endroit du voisin qui, lui, a peut-être mieux réussi les courgettes et vous moins bien les laver. Et quelque part, eh bien, ces échanges de légumes, c'est ça le quotidien des jardiniers. Alors, je voulais saluer aussi l'action en profondeur de votre conférencier. Tu as raison, Patrick. Probablement que le rôle du conférencier, d'année après année, on donne de l'assurance et de la technique. Mais ce rôle en profondeur, c'est de faire en sorte que on maîtrise toute la problématique à la fois du fait que l'on ne veuille pas mettre trop de produits phytosanitaires pour continuer à produire des bons légumes, et il faut des rendements. Et on sait que sur la même parcelle, le même mètre carré d'un jardin, vous faites probablement combien? 3, 4, voire 5 récoltes. Donc vous multipliez par 3, 4, voire 5 les problèmes que connaissent les agriculteurs. Et en cela, je crois que cette maîtrise est fantastique. Elle est fantastique, mais quel plaisir que de rentrer chez soi avec sa récolte. Et je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais j'aime bien regarder une émission nouvelle ou quelques bribes d'émissions, c'est Masterchef. Premièrement, ça correspond à mon profil. Deuxièmement, je suis un défenseur de la bière, donc pour l'aspect culinaire, c'est pas forcément négatif. Mais il y a toujours une épreuve où il faut reconnaître des légumes. Et ça, c'est fantastique. Fantastique. Et vous verrez que cette émission, un jour, elle sera déclinée au niveau du jardinage. On pourrait très bien avoir un jardichef. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, on fait un déplacement à Paris. Ceci étant, je voulais très chaleureusement vous féliciter. Dire aussi, mon cher Patrick, que tu avais tout à l'heure des propos agréables à l'endroit de monsieur le conférencier. On peut aussi décliner par là cette fantastique opération que tu as mise en œuvre, notamment avec André, les talents du canton. Et
le jardin est parfois secret. Et ces jardins secrets, vous les avez aussi fait découvrir. Et ça, je pense que c'est probablement une des recettes des adhésions qui sont extraordinaires. 331 adhérents, c'est bien ça? En tout cas, moi, je vous souhaite eh bien, une belle saison hivernale, mais le jardin, ça se prépare aussi en hiver. Ça se prépare aussi en hiver. Et affûter les braquettes, affûter les outils pour l'année prochaine. Cette année, les jardins ont été difficiles, très difficiles à gérer. Très difficiles à gérer parce que la pluviométrie n'a pas été au rendez-vous quand il le fallait et elle est au rendez-vous quand il ne faut pas. Alors, j'ai remarqué, et ce sera mon dernier mot parce que j'ai promis d'être bref, mon cher Alain, il y a, vous savez, la Flandre a beaucoup de similitudes avec la Bretagne au niveau météo. Et j'ai entendu un dicton sympathique. Alors en Flandre, que dit-on en Flandre de la pluie? On dit il pleut une seule fois par an, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Et en Bretagne, les Bretons disent ici en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Alors je pense que ça explique bien ce tempérament de province que nous avons et de cette connaissance de notre terroir et de ses usages que l'on connaît bien, mais que finalement on explique avec un certain optimisme. Et c'est cet optimisme, Monsieur le Président, qui vous caractérise. Et j'invite l'assistance à vous applaudir chaleureusement.